Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir nombreux pour cette conférence des mardis de l'École des Chartes, dont je vous rappelle brièvement le principe. Donc la présentation de l'actualité des chartistes, en l'occurrence le beau livre de Rosine Lereux intitulé Une histoire des parfumeurs aux éditions Champvallon, paru donc en 2016. Le principe donc est celui de la présentation par l'auteur de l'ouvrage, de questions posées par une répondante, en l'occurrence Madame Catherine Lanoé, maître de conférences d'histoire moderne à l'Université d'Orléans, qui est elle-même spécialiste d'histoire de la parfumerie, des cosmétiques, des parures. Et également, principe de dialogue avec la salle, puisque le dialogue est, je dirais, triangulaire. Hein, bien sûr, vous êtes largement invités à intervenir dans le débat qui va suivre les deux exposés introductifs de cette séance. Alors, je reviens brièvement sur l'auteur, donc Rosine Lereux, que je suis extrêmement heureuse d'accueillir ce soir, puisqu'on se connaît depuis longtemps, depuis la prépa, depuis le lycée Henri IV. On a fait nos études ensemble donc, dans cette auguste institution qu'est l'École des Chartes. Donc Rosine Lereux est actuellement conservateur en chef du patrimoine, chargée des partenariats scientifiques et des relations internationales à la direction des Archives de France. Elle est diplômée également de l'École du Louvre. Elle a soutenu sa thèse d'École des Chartes sur une thématique assez proche de celle qui nous occupe aujourd'hui, puisqu'elle s'intéressait déjà au milieu des parfumeurs parisiens au XIXe siècle, hein, plus précisément entre 1860 et 1910. Et puis elle a continué, en dépit de sa carrière donc brillante, et occupé ses recherches, et ce qui donne le livre de ce soir. Donc une carrière, je dirais, modèle, qui articule bien évidemment les exigences de la vie administrative et puis la poursuite d'une activité de recherche. Donc c'est un profil comme on souhaiterait l'avoir, et beaucoup de conservateurs poursuivent d'ailleurs sur ce plan, donc on ne peut que s'en féliciter. Rosine, je te cède sans tarder la parole. Je suis très, très contente de pouvoir t'entendre sur ce sujet. Alors pour moi, je suis très amatrice de Balzac, bien sûr. On pense parfumeur, c'est César Birotteau, hein, la double patte des sultanes, l'eau carminative. Je ne sais pas, on aura peut-être ce genre de discussion après par rapport aux marques, et au contenu, aux emballages. Voilà, donc on a tous hâte de t'entendre, et donc sans plus attendre, je vous cède à toutes les deux la parole. Lorsque j'ai été invitée à faire cette conférence par l'École des Chartes, dont je remercie donc vivement la directrice, j'ai immédiatement pensé à solliciter Catherine Lanoé, dont j'ai fait la connaissance à cette occasion. Tant il m'a semblé naturel d'instaurer le dialogue avec celle qui avait travaillé sur la période antérieure à la mienne, sur ce même objet d'étude protéiforme que sont les métiers de fabricants de cosmétiques et de parfumeurs. C'est donc à deux voix que nous allons successivement vous présenter la genèse de nos recherches, nos chemins divergents par les sources mobilisées et les méthodes d'investigation auxquelles nous avons eu recours. Et enfin, nous nous focaliserons sur deux thèmes qui nous sont apparus comme caractéristiques de cet environnement professionnel très particulier et très attachant que nous avons approché sur la longue durée. Alors, en préambule, nous allons faire un petit détour par les couvertures de nos ouvrages respectifs. Donc, je cède la parole à Catherine. Bonjour. Alors, vous avez là la couverture de mon livre qui s'appelle, comme vous pouvez le voir, La poudre et le fard, une histoire des cosmétiques. Le titre n'est pas complet, hein. C'est une histoire des cosmétiques de la Renaissance aux Lumières. Alors, l'illustration de cette couverture, peut-être le devinez-vous, est constituée par un détail du tableau de François Boucher qui représente Madame de Pompadour à sa toilette en 1758. Alors, vous avez là le tableau en entier, mais pour la couverture de mon livre, j'avais résolument choisi de ne montrer qu'une portion du tableau de François Boucher, celle-là même qui est en réalité ici, donc sur la couverture de mon livre, avec finalement l'intention de, en resserrant finalement le zoom sur cette partie du tableau, avec l'intention de montrer quel était l'objet de mon livre, à savoir les cosmétiques. Et donc, ici, vous identifiez la boîte dans laquelle figurait la poudre rouge qui servait ensuite à être appliquée sur les joues. Et ici, donc, la petite brosse à rouge, on disait brosse à rouge à l'époque et non pas pinceau, qui servait à appliquer le rouge sur les joues. Donc, si on revient maintenant au tableau de François Boucher, on aperçoit ici un autre objet emblématique sur lequel j'ai pu travailler, ici, enfin, on aperçoit son contenant plus exactement,
qui est une boîte à poudre, probablement en or, qui est ici surmontée d'une houppe, probablement en duvet de cygne. Et à l'intérieur de la boîte que l'on devine ici figurait de la poudre qui servait donc à blanchir les chevelures. Donc le détail du tableau et le tableau tout entier illustrent finalement le propos de mon ouvrage. Il s'agissait de travailler sur les produits cosmétiques. D'ailleurs, davantage sur les produits en eux-mêmes que sur les contenants, puisque là, en fait, on voit beaucoup de contenants, une boîte à rouge, une boîte à poudre, mais hélas, les produits de l'époque ne sont pas restés, et donc on travaille essentiellement à partir, en tout cas, les objets, les produits ne peuvent être perçus que par les contenants qui les enserrent. Donc voilà, mon objet était de travailler sur les cosmétiques. Ce sont les produits qui constituent le fil rouge de mon travail. Mais dès le départ, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'avais bien l'intention de travailler à la fois sur les produits et sur leurs usages, puisque ici on voit bien le geste d'application, mais j'avais aussi l'intention de travailler sur les gestes et sur les techniques de la fabrication de ces produits, sur la manière dont ces cosmétiques étaient pensés, fabriqués dans ce temps long du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc, c'est cette ambition, finalement, cette volonté de reconstituer les techniques de fabrication et de production des cosmétiques qui m'ont amené, finalement, sur le chemin des gantiers parfumeurs que Rosine a croisé d'une autre façon. Alors moi, le choix de ma couverture ne m'a pas incombé parce que moi, j'aurais choisi un objet, probablement un flacon en verre nu, puisque la plupart des dessins et modèles dont je me suis occupée sont des flacons en verre, déposés sans aucune indication et non habillés, c'est-à-dire sans étiquette et sans... Voilà. Ça a semblé un petit peu austère à l'éditeur, mais pour moi, pourtant, à l'époque, ça illustrait parfaitement mon corpus de départ, donc ces fameux modèles de fabrique. Mais bon, ça présentait beaucoup moins d'attrait, évidemment, et ça reflétait sans doute moins la profession que les marques de fabrique déposées sous forme d'étiquettes que l'éditeur avait envisagé. Alors l'éditeur a beaucoup hésité, donc on a eu 3 propositions, 3 projets qui ont le mérite de croiser les trois répertoires formels un petit peu de l'époque sur lesquels je reviendrai, si j'espère en avoir le temps à la fin de la conférence, c'est-à-dire le goût dominant de l'époque. Donc vous avez des emprunts à l'histoire, vous voyez l'étiquette bleu et or. La représentation classique du produit, ce sont les fleurs naturelles. Alors là, c'est un produit au calmia. Le calmia, c'est un laurier rustique. Et en fait, c'est particulièrement intéressant parce que cette étiquette, et il y en a encore beaucoup à l'époque, représente des fleurs alors qu'en fait, les parfums de synthèse arrivent sur le marché au même moment. Et puis, en fait, un registre plus coloré, populaire et festif, dont témoigne la farandole endiablée et les danses du Paris joyeux, qui finalement se sont retrouvées sur ma couverture. Et alors l'intérêt de cette étiquette finalement que j'ai découvert, alors je vous le dis, c'est quand même assez amusant, donc anecdotique mais amusant, je l'ai découvert quand on m'a envoyé mes exemplaires. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'en étais restée à celle-ci, au Calmia, vous voyez, et j'ai découvert celle-ci le jour où j'ai découvert mon livre. Mais finalement, c'est la plus belle, effectivement, ils avaient l'œil. Et alors, elle a un mérite, c'est qu'en plus, elle réintroduit le mot de Paris, en fait, dans l'étiquette, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les parfumeurs, c'était Paris, essentiellement Paris, Paris et Paris, Grasse pour les fabricants de matières premières, et quelques savonniers plus ou moins importants dans le reste de la France. Mais les parfumeurs étaient concentrés à Paris. Voilà. Donc, alors, ce que ne dit pas en fait cette couverture, c'est que pour ma part et par nécessité, vous le verrez par la suite, mes recherches porteront plutôt sur les contenants, au contraire de Catherine, que sur les contenus, et plutôt, oui, voilà, sur l'emballage, sur l'ornement, plutôt que sur les produits eux-mêmes, même si je les évoque évidemment dans mon travail. Donc je repasse la parole. Alors, je vais repasser la parole à Catherine parce que nous allons vous parler, comme cette maison le permet. On a décidé de vous parler un peu longuement de ce qui nous a amené à faire ces recherches et puis de vous présenter donc nos méthodes. Donc, de manière amusante, nous nous sommes rendus compte quand nous nous sommes rencontrés que nous avions commencé nos travaux de manière concomitante dans le temps, mais dans 2 univers scientifiques et pédagogiques